Bonjour, bienvenue au podcast Leader RH, mais on est dans un épisode spécial micro RH. Donc, on utilise ces capsules-là pour vous donner une couche de crémage de plus sur le gâteau de nos entrevues normales avec nos leaders RH. On ouvre la porte à des consultants, d'autres leaders qui disent « Ah, ben moi, je suis pas prêt à faire une entrevue complète, mais j'ai quelque chose à dire. » Donc, on ouvre ces petites capsules-là de 15-20 minutes où on va faire un double clic sur un sujet qu'on a entendu dans le courant de nos épisodes réguliers, où on approfondit quelque chose, où on apprend davantage sur un thème particulier. Les capsules que vous allez entendre aujourd'hui, entre autres celle d'aujourd'hui, a été tournée au sommet de l'innovation en formation au Centre des congrès à Québec. Donc, avec le promoteur, ils nous ont permis d'avoir un espace sur place, d'enregistrer, oui, des épisodes de Leader RH, mais aussi des capsules de micro. Et donc, ça se peut que vous entendiez un petit peu de bruit, mais c'est normal. C'est des discussions très rapides, très punchées, très drôles, très le fun, mais très enrichissantes aussi. Alors, bonne écoute. Et puis, comme toujours, vous aimez ça? Partagez-le. Ça a été le fun à ces événements-là de vous voir. Il y a des gens qui venaient nous serrer la pince puis nous dire « Hey, j'ai aimé tel épisode. Hey, je connais ça vraiment. J'adore vos épisodes. » Vous savez pas à quel point ça nous fait chaud au cœur. Puis de voir qu'à toutes les semaines, des gens s'abonnent, partagent puis font découvrir le podcast, c'est vraiment apprécié de notre part. Donc, merci et bonne écoute. Bonjour Catherine. Bonjour. Je suis vraiment content de te recevoir. Ça faisait quelques fois que je te vois dans les salons avec Hello Mentorat. Donc, Catherine Légaré, présidente d'Hello Mentorat. Bonjour. Bonjour. Ça m'intriguait parce qu'on entend parler de coaching, on entend parler de formation, puis il y a le mentorat aussi qui est là. Fait que je suis vraiment curieux d'en apprendre davantage. Si tu avais à me démêler ça rapidement, là, c'est quoi du mentorat? Vite. Oui. Hey, super vite, là, le mentorat, je pense que c'est vieux comme le monde. Là, c'est vraiment quand quelqu'un d'expérience va partager son savoir, son expérience au bénéfice du développement de quelqu'un d'autre, qu'on appelle la personne mentorée. La personne qui partage, on l'appelle le mentor. C'est une forme c'est une relation d'apprentissage, c'est une relation d'accompagnement entre pairs, PAIRS. Fait que, tu sais, quand on est mentor, on n'est pas un expert de l'accompagnement, on n'est pas un consultant, on n'est pas un coach. On arrive avec notre bagage, avec notre compréhension, soit de notre rôle, de notre industrie, etc. Et c'est notre matériel de travail. Donc, fait qu'il y a probablement plein de monde qui font du mentorat sans savoir. Plein, de manière informelle. Tu disais père, P-A-I-R, mais tu dis transmettre. Moi, je suis père, P-E-R. Je fais ça tous les jours avec les enfants. C'est ça. Fait que, tu sais, puis ça permet de distinguer après, on connaît le coaching. Les coachs, ils sont formés, ils sont certifiés, ils arrivent avec des méthodologies de travail, il y a des attentes de résultats. Une différence importante aussi, c'est souvent qu'en coaching, c'est une relation qui est tripartite. Les objectifs de développement vont être déterminés en collaboration avec le gestionnaire de la personne qui est coachée aussi. En mentorat, souvent, ça va vraiment partir de la personne mentorée. Okay. Qu'est-ce que je veux apprendre? Avec quoi je vais me sentir plus confortable au travail? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir durant mon mentorat? Avec quoi je veux ressortir? C'est souvent très personnel. Okay. Bon, en lien avec parfois l'évaluation de rendement annuel et tout ça, mais c'est le mentoré qui va choisir là-dedans, qu'est-ce qu'il veut développer, qu'est-ce qu'il veut travailler. Ce qui fait que il y a parfois des sujets un peu plus personnels, tu sais, comme de la conciliation famille-travail, alors que tu prends en main ton premier poste de gestion ou tu sais que tu as toujours un gros trac quand tu prends la parole en public puis tu veux surmonter ça avec quelqu'un qui a eu à le faire, tu sais, de le surmonter. Peut-être que ton boss, c'est même pas ça parce que ça paraît pas et que tu vas vouloir faire ton mentorat là-dessus. Fait que c'est pas juste, là, tu parlais de transmission de connaissances, ça, mais c'est pas juste des hard skills aussi. Oh non, c'est surtout pas des hard skills, en fait. Ce qu'on va travailler en mentorat, c'est des savoir-être, des savoir-dire, des savoir-agir.
Et moi, j'aime beaucoup la notion de savoir devenir. Savoir devenir. Oui. Qui je veux devenir? Par exemple, tu deviens gestionnaire. Qui je veux devenir comme gestionnaire? Quelle sorte de gestionnaire je veux être? Qui m'inspire? Fait que ton mentor, il peut t'accompagner là-dedans, à prendre du recul de ce que tu vis au quotidien, puis de te dire, est-ce que je suis en train de devenir le leader ou le gestionnaire ou le chargé de projet ou peu importe ton métier, est-ce que je suis en train de me développer selon ce que je veux être? J'aime ça, savoir devenir. Fait que c'est aussi c'est beau, hein? Oui. On entend souvent le savoir-être, le savoir-faire. Oui. Fait que le savoir devenir, ça vient aussi avec notre propre capacité à se projeter. Aussi. Et à identifier, tu disais tantôt, qu'est-ce que moi je veux développer ou qu'est-ce ou c'est quoi ma prochaine étape? Puis comment je m'y prépare? Donc, c'est pas de se projeter 10 ans en avant, mais de dire, là, je suis confortable dans mon rôle. Comment je la développe, ma carrière? Est-ce que je m'envoie à un niveau hiérarchique supérieur ou bien je me développe horizontalement? Qu'est-ce que je choisis de faire? Ou bien je vais aller m'impliquer plus largement dans ma communauté professionnelle? Il y a comme plein de façons de se développer professionnellement. Donc, c'est à ça que ça sert, le mentorat. Puis, c'est-tu une impression que si on commence ça, on a le bras dans le torse? Tu sais, il faut que ça soit une grosse patente puis qu'on ait des mentors dans plein de sujets puis dans plein d'affaires? Comme individu ou comme entreprise? Comme organisation. Ouais. Mettons, moi, je suis un leader RH puis je dis, j'aimerais ça... J'ai-tu du monde, j'ai-tu des mentors dans tous ces domaines-là? Est-ce que mon monde va passer le temps à mentorer? C'est une excellente question. En fait, il y a plein de manières de l'aborder. Moi, j'aime beaucoup l'approche des petits pas. Donc, tu sais, on peut le commencer de manière informelle en jumelant quelques personnes dans notre organisation. Il y a beaucoup de gens ces temps-ci, de responsables RH qui nous contactent en disant « Hey, le monde nous demande du mentorat en interne. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins? » Tu sais, fait que dans certains cas... par exemple, en PME, là, des fois, on est 20 employés. On peut pas monter un programme de mentorat. Là, on trouvera pas des mentors d'un bord, des mentorés de l'autre bord. Mais pourquoi pas donner une conférence sur le sujet? Vous avez sûrement des mentors quand même dans l'organisation. Puis s'ils se reconnaissent, au moins, ils vont savoir comment le faire. Nous, on vient de lancer un nouveau programme qui est un parcours d'apprentissage qu'on appelle Leader Mentor. Okay. Tout le monde a des leaders dans son organisation. C'est des gens qui sont déjà en posture d'accompagnement. Pourquoi pas développer ta posture de mentor dans ta gestion d'équipe? Tu sais, ça permet de mettre l'accent sur des compétences relationnelles avec ton équipe. Ça permet de focusser sur faire grandir les personnes dans ton équipe, le faire avec bienveillance, avoir des conversations courageuses autrement. Fait tu sais, ça laisse pas de côté le rôle de gestion, mais ça te donne une place que tu te dis « Ah, peut-être que je pourrais parler de mon propre parcours à tel membre de mon équipe. Ça le rassurerait peut-être, ça le ferait peut-être grandir. On pourrait échanger là-dessus. » Donc, pour certaines organisations, il peut commencer par là, le mentorat, de dire « On va prendre les personnes qui sont déjà en posture d'accompagnement. » Ça peut être des experts d'un domaine en particulier qui font de la transmission de connaissances. Ça peut être... ce parcours-là, on l'a même fait avec des responsables de stage en entreprise. Okay. Souvent, ils vont accompagner sur la tâche, mais comment peuvent-ils être des modèles pour les stagiaires aussi, pour donner le goût à ces personnes-là de rester dans l'entreprise ou dans la profession? Et bien sûr, on peut aller jusqu'à... on travaille avec des grandes entreprises qui ont des programmes de mentorat. Là, tout est cadré. Mais souvent, ça a commencé par une plus petite initiative, un projet pilote. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que tu as une centaine de jumelages par année. Et là, dans ce cas-là, il faut des processus, bien sûr, et un cadre. Puis arrêter de penser que ça prend toute l'affaire au complet, puis les affaires en 3 copies, quand faire une petite démarche, un projet pilote, l'essayer. Exactement. Puis, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Moi, je suis entrepreneur. Là, tu sais, si tu commences en te disant que tu vas avoir une multinationale tout de suite, tu n'y arriveras pas. En faisant une approche par petits pas, projet pilote, il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans de dire, OK, à qui va vraiment servir ici le mentorat? C'est quoi le profil des personnes qui vont faire les meilleurs mentors chez nous? Comment ça s'arrime avec nos autres
initiatives de formation, nos autres initiatives de rétention du personnel. Comme pour les mentors, là, c'est un véhicule extraordinaire pour retenir nos gens d'expérience, le mentorat. Ça donne une valeur à leur expérience. Donc, l'approche par petits pas permet vraiment de trouver la place du mentorat, d'avoir des succès, puis le bouche à oreille ensuite fait son œuvre bien souvent. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Puis tu sais, ce que je trouve intéressant aussi, puis peut-être je suis complètement dans le champ, puis je te permets de me rectifier. Je te le dis. Red flag. Tu sais, des fois, on va atteindre un premier poste de gestion ou des fois, on va mettre des gens dans un rôle de gestion qui sont bons, mais qui n'ont pas le côté gestionnaire et tout. Puis là, on va leur demander de faire du coaching, poser des questions ouvertes, amener l'autre. Hey, ça demande, tu sais, vraiment beaucoup d'efforts. Ça s'apprend, par exemple. Oui, ça s'apprend, mais ça se peut aussi que le mentorat est une courroie de rentrer dans tout ça puis de dire, OK, ben je suis capable de parler de ce que j'ai fait, de mon expérience, puis de le partager. Ça va m'amener tranquillement à faire un segue vers plus de coaching ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Bien, soit en étant mentor ou quand tu es dans une posture comme ça, tu sais, ou dans une étape comme ça dans ta vie professionnelle, d'avoir un mentor qui peut te rassurer sur le fait que ce que tu vis est bien normal. Tu sais, quand tu as la chance d'avoir un mentor qui te dit « Hey, moi aussi, ma première année de gestion, là, il y avait des soirs, je dormais pas bien. Je stressais pour une conversation que j'aurais le lendemain. C'est tellement normal. Je vais te partager les trucs que j'ai trouvés à travers le temps. Puis on pourrait s'en parler pour voir lesquels toi, t'aimerais appliquer peut-être ou si ça te donne d'autres idées. Mais je te rassure, c'est une étape à peu près que tous les gestionnaires vivent. Et Colin, tu sais, tu peux développer ta compétence, mais juste le fait que quelqu'un t'écoute, te rassure, tu te dis, OK, je vais continuer d'avancer, je vais persévérer dans mon rôle. Et mon mentor va peut-être, par-dessus le marché, me donner 1 ou 2 bons conseils qui vont faire que je vais pouvoir essayer quelque chose d'ici notre prochaine rencontre de mentorat. D'ailleurs, tu avais une question tout à l'heure sur le temps passé. Ouais. En mentorat, c'est souvent 1 heure par mois. Pas plus que ça. Ouais. Parce que ce qui se passe entre les rencontres est très important aussi. Puis les rencontres, ils servent à prendre du recul, à avoir une conversation très, très intentionnelle, mais c'est pas juste une jasette, là. Des fois, on voit le mentorat comme il jase. On va prendre un café. On va prendre un café. Mais non, c'est intentionnel. Quand on forme les mentorés, là, ils se fixent des objectifs au départ, puis les rencontres doivent être préparées, puis ça doit être en lien avec ton développement. C'est super important, ça. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant dans l'optique de la charge RH, où des fois, on s'attend que ce soit les RH qui fassent le développement, puis qui fassent le coaching, puis développer les autres gestionnaires, tout ça. Mais ça peut être une belle façon de soutenir par les pairs, puis d'autres au comité de gestion. 100%. Puis de dire, j'aime vraiment. Oui, puis développer une culture d'apprentissage en interne, parce que après, on accompagne, nous, des programmes de mentorat là, où ils en sont à leur 3e, 4e, 5e, 6e année. Ce qu'on finit par voir aussi, c'est que les personnes qui ont eu du mentorat ou qui sont mentors, ils vont répliquer ces comportements-là au quotidien aussi. De dire, il y a un nouveau qui arrive dans l'équipe, on va l'accueillir de telle manière. On va user des mêmes compétences ou beaucoup de mentors sont gestionnaires. Les compétences développées en mentorat, ils vont les appliquer aussi avec leurs équipes. Puis
c'est ce qu'on cherche. Tu sais, on veut que nos gens s'entraident, on veut que... Ça a un effet multiplicateur énorme. Ben oui. Ouais. Oui. Assurément. Là, ils ont changé là, le nouveau programme, la loi de 1 % puis tout ça, tu l'apportes beaucoup plus au mentorat. Oui. Parce que la formation interne, avant, c'était so-so. Oui, ça ouvre la porte à des formes d'apprentissage moins formelles comme le mentorat, le coaching, le co-développement. Okay. C'est une super bonne nouvelle parce que il y a beaucoup d'apprentissages qui se font à travers ces conversations-là. Quand c'est pas reconnu, ouais. tu te dis, ben justement, ça va être une jasette, c'est un nice to have. Ben non, le mentorat, là, il y a de la recherche là-dessus depuis des décennies. Ça a des impacts sur le développement de compétences, sur le bien-être au travail, sur la performance, sur l'accélération de la carrière, sur les gens qui ont du mentorat, leur taux de promotion est plus élevé en entreprise. C'est une belle façon aussi de soutenir le développement des talents. Le développement des talents. Rapidement, tu es tombé comment? Tu dis, je suis une entrepreneur. Comment tu es tombé dans la marmite du mentorat, toi? Formellement, je suis tombée dedans pendant mes études en psycho. OK. J'ai fait un doctorat en psychologie en éducation. OK. Et cherchais des moyens innovateurs de travailler la motivation scolaire puis la persévérance à l'école chez les jeunes. Fait qu'il y a 25 ans, j'ai démarré un programme de mentorat pour aider les jeunes dans leur choix de carrière qui s'appelle Academos, qui existe encore aujourd'hui. J'ai regardé comme les conditions de réussite d'un tel programme. Ça existe toujours, non seulement, là, mais il y a 20 000 jeunes par année qui participent à ça. On a 3 500 mentors de toutes les industries. Et donc, je suis tombée là-dedans. Ça, j'ai créé ça en 99. Et au fil du temps, il y avait des organisations qui nous demandaient « On peut-tu le faire en milieu de travail? On peut-tu le faire pour accompagner nos gens? » Et c'est comme ça que j'ai cofondé en 2018 Hello Mentorat. Puis là, on est vraiment sur un pilier de mentorat en milieu de travail. Vraiment cool. Hey, je suis content qu'on se soit parlé plus longtemps qu'une jasette au kiosque. Oui. Très, très content. Puis ça ouvre plein d'éléments, le fun dans ma tête, même dans ma propre organisation. Puis, je suis sûre que les gens qui nous écoutent, ils vont se dire hey, j'en ai eu un mentor ou j'ai été mentor auprès de telle personne quand j'y pense. L'idée là, derrière le réfléchir au niveau RH ou formation, c'est de se dire comment on fait pour que ça soit pas juste anecdotique avec des personnes qui le font informellement, mais que ça devienne un levier de développement en le structurant un peu plus, en étant plus intentionnel dans nos organisations. Vous pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer puis l'utiliser vous aussi avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Vraiment intéressant. Je nous fais atterrir avec un petit jeu de cartes d'accueil et intégration. Je t'invite à piger puis à répondre. Vie personnelle. Je veux te faire plaisir et t'offrir 2 billets de spectacle. Tu irais voir qui ou quoi et avec qui? Là, on est à la fin du mois d'avril 2026. C'est sûr qu'il faudrait que tu me donnes des billets pour aller voir le prochain match des Canadiens contre le Lightning. Une fan du Canadien. J'irai avec mon fils qui est un joueur bantam. Donc, c'est bien circonstanciel, mais ça serait ça. Ça serait ça. Ça ferait maman puis un fiston bien content. Puis dans le sport, c'est un lieu où il y en a tellement de mentorat aussi. Oui. Tu sais, on entend beaucoup là, dans la chambre des joueurs le rôle du capitaine, des assistants. Il y en a qui ont carrément un rôle de mentorat. Tu sais, tenir l'équipe, donner confiance. C'est tout le sport est plein de mentorat. On y pense, là, mais c'est ça, en paternité, quand on est dans des groupes avec d'autres. Je veux dire, en parentalité, dans plein d'autres sujets. Tellement. On est entouré de ça, mais mettre un mot, de le faire, de le structurer, de l'organiser, c'est ça que je trouve génial. C'est l'accompagnement par quelqu'un qui est passé par là avant toi. Tu sais, nos jeunes qui sont en série, là, les demi-doves, etc., d'avoir des membres dans l'équipe qui ont déjà été en série
puis qui peuvent dire comme, OK, là, t'as mal au cœur, c'est bien normal, et que c'est rassurant. Ben, tu m'as amené à parler de hockey, Catherine. Pauline! Hey, merci infiniment. Ça fait plaisir. Bon salon au à sommet. toi aussi.